Bonjour Nicolas Pérez, Bonjour. animateur territorial Gironde Dordogne de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES, et vous aviez convié tout le monde à une conférence de presse le 12 février, mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'inondations. Le sort s'est acharné un peu sur cet événement, mais tant mieux parce que finalement, vous le reportez le 13 mars, donc une conférence de presse pour parler des 10 engagements que les maires peuvent tenir pour les listes aux municipales. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que la météo est pas avec l'économie sociale et solidaire, mais on pense à tous ceux qui ont été affectés par le mauvais temps. Effectivement, nous devions nous mobiliser, donc aller tourner à Périgueux, acteurs de l'ESS, citoyens, tout simplement concernés par voilà l'économie sociale et solidaire. Et il est vrai qu'on a envie de peser, en tout cas les acteurs, les adhérents de la CRES ont envie de peser dans cette campagne des municipales. Et donc on a prévu de reporter cette mobilisation sous forme d'une conférence de presse, donc le vendredi 13 mars à 13 heures. Et ça aura lieu au Stylo à Coulommiers-Chamiers. Donc le silo, le nouveau tiers-lieu ou les 7 halles qu'on peut voir depuis le privilège qui ont été construites donc au Bachamier dans la boucle de Lille. C'est un endroit de l'ESS, hein. Complètement, en fait, c'est un lieu dédié à l'économie sociale et solidaire et aux cultures urbaines, où un certain nombre d'acteurs de l'ESS notamment voilà, sont hébergés sur ce lieu pour faire rayonner un petit peu l'ensemble des activités qu'ils proposent et l'économie sociale et solidaire de manière générale. Donc on a eu une bonne nouvelle pour nous permettre d'organiser cette conférence de presse le vendredi 13 mars à 13 heures. Et donc on convie voilà l'ensemble des médias qui le souhaitent, mais également les candidats et les candidates aux élections municipales et également tout acteur de l'ESS qui souhaite participer, sachant qu'on pourra aussi partager un repas voilà dans les lieux à la suite de cette conférence de presse. Donc maintenant, on va lister les 10 engagements que les listes aux municipales peuvent tenir pour soutenir l'économie sociale et solidaire. Vous retrouverez donc la capture d'écran de cette charte d'engagement sur le site de Radio Libre en Périgord et puis le lien pour cliquer sur le questionnaire. N'hésitez pas donc à y répondre si vous êtes ou faites partie d'une liste en Dordogne pour montrer que vous êtes présent et puis que vous respectez cette charte. Quels sont ces 10 engagements? Alors, oui, tout à fait. Avant de les citer, je tiens à remercier l'ensemble des adhérents de la CRES en Dordogne, notamment Radio Libre en Périgord, mais surtout Kamel Demri et nos administrateurs et administratrices, donc l'un qui est directeur de COP Action à Bergerac et l'autre qui est de l'association des gens sur Périgueux. Voilà, je voulais remercier parce qu'effectivement, ils ont beaucoup donné pour qu'il y ait lieu cet événement. Et effectivement, on mobilise l'ensemble des candidats et des candidates pour défendre l'économie sociale et solidaire. Donc, alors ça va de sensibiliser les agents et les élus à l'économie sociale et solidaire et aux enjeux des coopérations territoriales comme engagement numéro 1. Sur l'engagement numéro 2, il s'agit d'organiser des temps forts avec sa collectivité pour faciliter la rencontre entre les structures de l'ESS, les citoyens et citoyennes et les élus. L'engagement numéro 3, c'est soutenir la création de nouveaux lieux de l'économie sociale et solidaire et conforter ceux existants. L'engagement numéro 4, c'est faciliter l'accès au foncier des acteurs et actrices de l'ESS. On sait que le foncier est une grosse problématique pour développer son activité. Oui. L'engagement numéro 5, c'est agir sur les achats écologiquement et socialement responsables en facilitant l'accès à la commande publique des organisations de l'économie sociale et solidaire. En 6, c'est inscrire les coopérations avec les acteurs et actrices de l'ESS dans la durée en favorisant des conventions pluriannuelles et des financements de fonctionnement plutôt que des appels à projets. En 7, c'est s'engager à concerter les acteurs et les actrices de l'ESS dans la construction de la stratégie économique de sa collectivité. Une Euh, concertation, en, plus qu'une concertation. Oui, mais c'est vrai que l'idée c'est de pouvoir intégrer à tous les niveaux les acteurs de l'ESS dans le développement des territoires, hein. Notamment voilà par la concertation, par aussi la non mise en compétition des acteurs, mais plutôt sur voilà leur complémentarité. Euh, De la donc ça collectivité et des EPCI aussi, des communautés de communes. Oui, tout à fait, puisque c'est effectivement ce sont ces EPCI qui ont la compétence de développement économique, mais il est vrai que que les maires sont aussi élus de ces intercommunalités. Donc voilà, c'est logique Et ce de que les maires pouvoir peuvent faire, c'est par contre, donc c'est le 8e point, c'est avoir par exemple un service dédié. exactement un service, le cas échéant, un service c'est un élu référent ESS dans le champ du développement économique.
Ça, c'est vraiment un point important. En 9, c'est s'engager à soutenir les expérimentations et les innovations sociales pour répondre aux enjeux sociétaux de son territoire. Et enfin, en 10, c'est soutenir et s'appuyer sur l'écosystème de soutien au développement ou du financement de l'ESS existant. On peut penser à l'ensemble de l'écosystème comme les France Actives, l'incubateur Émergence Périgord, les coopératives d'activité et d'emploi et l'ensemble des structures qui, de près ou de loin, accompagnent et financent les acteurs de l'ESS. Alors, il est vrai que sur ces 10 engagements, toutes ne pourront peut-être pas être respectées ou en tout cas engagées, mais l'idée c'est de donner un petit peu des éléments à l'ensemble des candidats et des candidates pour ces élections municipales. Donc c'est un peu un guide, c'est vers là où il faudrait aller. Il y en a par exemple sur la commande publique. Je ne Oui. sais pas si vous aviez déjà entendu parler des mobiliers pour les communes, où les tarifs sont beaucoup plus grands que ceux qu'on peut trouver dans le commerce classique. Il y a- Mhm. alors là, passer par l'ESS, par exemple des ressourceries ou de la Oui. réutilisation de matériel donc de seconde main, Oui. là ça fait un grand changement de prix finalement. Alors oui, tout à fait, mais la loi est un peu en faveur des acteurs de l'ESS, c'est-à-dire que certaines communes sur un montant d'achat peuvent mettre en place un SPASER, un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, et effectivement les services de commande publique des grosses communes sollicitent en fait les entreprises de leur territoire pour qu'elles puissent être davantage en partenariat en tout cas ou en sous-traitance avec des acteurs de l'ESS. Donc c'est un vrai levier effectivement de développement d'activité pour les acteurs de l'ESS, mais c'est pas le seul. Effectivement, Oui, il le faut foncier que aussi. Le foncier qui est important, par exemple, pour les ressourceries qui soient à côté d'une déchetterie, par exemple, et donc de Mhm. pouvoir mettre en place que les deux soient vraiment en symbiose. Ça, Oui, c'est tout pas le à cas. fait. En fait, il y a énormément d'éléments. C'est pour ça que cette charte de 10 engagements, elle permet de voir sur quoi la collectivité peut travailler. Il y a des collectivités qui sont très en avance, très en amont sur ces 10 engagements, et puis d'autres, qui n'ont pas forcément, alors soit les moyens ou n'ont pas forcément tous les éléments qui permettent de développer leur territoire via l'activité de l'économie sociale et solidaire, qui sont tout simplement pas à la page sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ce qu'elle représente sur chaque territoire. Alors, on peut retrouver aussi ces 10 engagements sur le site de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est dans l'onglet Actualité, tout en haut sur le site. Tout à fait. Et on retrouve dans la liste, donc quand ça a été publié, l'article qui s'appelle Municipal en Dordogne, une charte d'engagement en faveur de l'ESS. Tout à fait. On la remettra dans le site de RLP Tout à fait. aussi. Chaque candidat ou chaque candidate peut remplir ce formulaire et nous on les compile et on pourra en faire un état des lieux avec les adhérents de la CRES avant et puis ensuite après pour voir si ces nouveaux élus, nouvelles élus respectent leurs engagements. En tout cas, tout le monde, enfin tout un chacun peut me contacter par mail, par téléphone, les coordonnées sont sur cet article dédié comme vous l'avez présenté. Tout à fait. Le mail n.peres@cres-na.org. Mais surtout, on vous invite à venir le 13 mars au Silo, donc à la conférence de presse qui est ouverte pas forcément qu'à la presse. Non, elle est ouverte à toutes et tous, donc venez nombreux, donc le 13 mars à 11 heures, pour justement se mobiliser autour de cette question du développement de l'économie sociale et solidaire sur les territoires en Dordogne à l'occasion de ces élections. Et en fait, il est vrai que c'est à l'occasion de ces élections, mais pas que, puisque en fait, comme vous le savez toutes et tous, il y a un tunnel d'élections qui arrive, sur les sénatoriales, les présidentielles législatives, départementales, régionales. Sur 3 ans, on va avoir un certain nombre d'élections. Et il faut vraiment que chacun et chacune puisse comprendre l'impact des acteurs de l'ESS sur le développement de leur territoire et sur ce fameux lien social qui nous est cher en tout cas et qui est très actif en Dordogne. Eh bien, merci Nicolas Pérez, animateur Gironde Dordogne de la CRES Nouvelle-Aquitaine. Merci. Merci à vous.